tu es en train de te limiter, tu as peur d'intimider qui? Les bonnes personnes ne seront pas intimidées par ce que Dieu a mis en toi. Allô les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi je vais très bien et je suis très contente de pouvoir vous retrouver pour cette toute première vidéo de l'année 2025. En tout cas, j'espère que vous allez bien et que votre année commence très bien. Je suis contente de vous retrouver franchement. Et pour la toute première vidéo de cette année, je pensais à une thématique, connaître la volonté de Dieu et marcher en conformité avec cette volonté-là. J'étais en train de penser à l'histoire de Ruth et de Naomi. Et franchement, c'est une des histoires que j'aime beaucoup dans la Bible parce que je trouve qu'il y a beaucoup de leçons qu'on pourrait tirer de là. Ruth, elle a fait un truc fou à l'époque. Genre, c'était tellement fou. Je me demande au fait, à quoi est-ce qu'elle pensait? Franchement, c'était incroyable et je veux bien qu'on tire des leçons de sa vie pour notre année 2025. Toute première leçon que je tirais de là, va là où Dieu te veut. C'est là qu'il y a ta provision. Est-ce que vous vous rendez compte quand on lit l'histoire de Ruth et de Naomi? Ruth n'avait rien à gagner chez Naomi. Genre, Naomi n'avait pas d'autre fils qui pouvait marier Ruth. Naomi n'avait pas d'argent. Naomi, elle n'avait pas tellement de chez elle. Elle était dans une terre étrangère. Mais Ruth a quand même dit, là où tu iras, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. C'est comme si Ruth a dit, Naomi, toi et moi là, c'est ton pied, mon pied. Ruth était juste attachée à Naomi, tellement attachée à Naomi qu'elle ne voulait pas laisser Naomi aller seule. Elle voulait servir Naomi, même si elle n'allait rien gagner en retour. En fait, ça c'est une leçon importante pour nous. Pourquoi? Parce que des fois, on est tellement calculateur. Par exemple, pour nos vies amoureuses, c'est très facile de se dire, oh, moi, je vais aller dans telle église parce que là-bas, il y a assez de garçons. Donc, on va me draguer facilement. Moi, je vais servir à la chorale parce que quand on est à la chorale, on est visible. Donc, on va me voir et du coup, on va venir me chercher. Et au fait, on est en train tellement de calculer nos mouvements qu'on oublie le plus important. Le plus important, c'est que quand tu es dans la volonté de Dieu, Dieu pourvoit là où, tu vois, c'est comme si là où Dieu est, c'est là qu'il y a la provision. Remarquez, hein, Ruth, quand elle a décidé de suivre Naomi, ils sont arrivés dans l'autre pays, exactement à la moisson des orges. Genre, c'était à cette période-là que Boaz allait être dans ce même pays, Boaz allait être dans le même endroit que Ruth, et c'est là que la rencontre allait se faire. Imaginez si Ruth avait calculé, elle se dit, mais je ne veux pas avoir de mari, je ne veux pas avoir d'enfant, qu'est-ce que je vais faire avec elle? Elle n'allait pas rencontrer Boaz. Elle voulait juste servir Naomi. Et dans ce désir-là de servir, Dieu l'a rencontrée. Et c'est une leçon importante pour nous en cette année. N'essayons pas tellement calculer les choses, n'essayons pas de forcer les choses. Au fait, ayons un cœur simple, ayons un cœur qui recherche la volonté de Dieu, ayons un cœur qui veut servir, ayons un cœur qui place les intérêts de Dieu devant. Et tu vois, quand tu as un cœur comme ça, Dieu, il se dit, hé, moi, ton affaire, je vais gérer. C'est comme si, quand tu t'alignes sur la volonté de Dieu, les choses s'alignent pour toi. Dans la volonté de Dieu, il y a tout. Dans la volonté de Dieu, il y a ta sécurité. Dans la volonté de Dieu, il y a ton bonheur. Dans la volonté de Dieu, il y a ta protection. Dans la volonté de Dieu, il y a tout ce dont tu as besoin. Quand tu t'occupes des affaires de Dieu, Dieu s'occupe de tes affaires. Là où Dieu est, c'est là qu'est ta provision. Deuxième leçon, n'hésite pas à faire ce que Dieu te dit de faire, quitte à paraître fou aux yeux des gens. Il y en a parmi nous, Dieu nous a dit de faire certaines choses, mais on est comme en train d'être bloqué parce qu'on se dit, mais si je fais ça, est-ce que je pourrais avoir cette relation? Si je me lance dans tel business, est-ce que je ne vais pas faire peur à cet homme-là? Si j'achète ma maison, est-ce que je ne vais pas intimider quelqu'un? Si je fais ça, si je fais ça, ça c'est surtout des fois les filles, les gars, eux, ils n'ont pas de problème avec leurs accomplissements, mais nous les femmes, des fois on a comme trop peur d'accomplir certaines choses. Mais ma chérie, tu sais pas ce que ton chéri, il a demandé à Dieu comme signe. Peut-être que ton chéri, il a demandé à Dieu que sa femme soit une puissance financière. Mais toi, tu es en train de te limiter, tu as peur d'intimider qui?
Les bonnes personnes ne seront pas intimidées par ce que Dieu a mis en toi. Donc, au fait, n'hésite pas à suivre la voie de Dieu. Et je suis en train de dire que ça peut paraître fou, parce que quand tu calcules, comme je disais, tu peux te dire, mais qu'est-ce que j'aurais à gagner? Est-ce que c'est vraiment sage? Mais fais des trucs que Dieu te dit. Dieu te dit, va commencer un business, peu importe si toutes les filles avec qui tu traînes ne sont pas dedans. Lance-toi. Les gens qui écrivent l'histoire, c'est les gens qui acceptent de faire des trucs fous pour Dieu. Ceux qui marchent avec Dieu là, c'est eux qui écrivent l'histoire. Tu vois, Orpa, on ne sait pas où elle est. Mais Ruth, on la connaît aujourd'hui. Si je vous demande, oh, comment a fini Orpa, vous ne connaissez pas, mais vous connaissez l'histoire de Ruth. Pourquoi? Parce que Ruth a payé le prix de faire un truc fou dans le moment. C'est ces trucs fous-là qui lui a permis de rentrer dans l'histoire de la généalogie même de Jésus. Il y a au fait de trucs que Dieu va te demander de faire et peut-être que ça ne fait pas du sens pour toi maintenant, mais fais-le. Paye le prix de l'inconfort, paye le prix de paraître bizarre, paye le prix d'être différent, paye le prix et je t'assure que c'est comme ça que tu vas écrire l'histoire avec Dieu et c'est comme ça que tu vas faire des trucs extraordinaires. Troisième leçon, ne laisse pas ta situation te dicter les actions que tu dois poser. Ruth, son cœur était attaché à Naomi, donc elle a décidé de suivre Naomi. Et c'est parce qu'elle a fait cette action-là que plus tard, on se rend compte qu'elle était vraiment la bonne personne au bon endroit, en train de faire la bonne chose. Ne laisse pas au fait ta situation actuelle te bloquer. On est dans une nouvelle année. Et dans une nouvelle année, tu as des rêves. Tu as des choses que tu veux accomplir. Il y a des rêves que Dieu a mis dans ton cœur depuis 1950 mais tu es en train de te bloquer. Oh, peut-être à cause du regard des gens. Tu es en train de te bloquer à cause de la peur d'intimider, comme j'étais en train de te dire. Tu es en train de te bloquer à cause de X, Y, Z. Yo, fais ce que Dieu te dit de faire. Ne laisse pas ta situation te bloquer. C'est pas parce que tu es célibataire que tu ne peux rien faire pour Dieu. C'est pas parce que tu es célibataire que tu dois rester inactif. C'est pas parce que tu es célibataire que voilà, tu vas juste te croiser les bras et puis ta vie va commencer quand tu vas te marier ou quand tu vas être en couple. Non. Même quand tu es célibataire, Dieu a des choses qu'il veut faire par toi. Même quand tu es célibataire, Dieu a des choses qu'il veut exercer par toi. Les bonnes connexions vont venir quand tu es aussi au bon endroit. Si Ruth n'était pas allée avec Naomi, elle n'allait pas être dans le pays là à la bonne saison. Elle n'allait pas rencontrer Boaz. Naomi était une connexion de Boaz. Sans Naomi, il n'y a pas de Ruth et de Boaz. En cette année, franchement, ne te bloque pas. Tout ce que Dieu te dit de faire, fais-le et fais-le avec joie parce que la Bible dit que les pas du juste sont conduits par Dieu. Donc il y a des trucs que tu fais maintenant, ça ne fait peut-être pas de sens, mais ne te laisse pas limiter à cause par tes doutes, ne te laisse pas limiter par tes peurs. Suis la voie de Dieu, marche sur cette voie et tu vas voir franchement des trucs extraordinaires. Comme Ruth, toi et Dieu cette année, ça doit être collé, serré. Seigneur, ton pied, mon pied. Là où tu iras gérer, ce que tu veux que je fasse, je ferai. Donc, tout ce que Dieu veut que tu fasses là, il faut le faire parce que c'est dans la volonté de Dieu, comme je l'ai dit, je pense, qu'il y a sa protection. C'est dans la volonté de Dieu qu'il y a tout ce qu'il te faut. Et pour y arriver, au fait, il faut que tu pries. En tout cas, ça doit être ta prière et ça doit aussi être ma prière cette année. Il faut qu'on puisse prier pour aimer Dieu davantage. Regarde, la Bible dit, l'amour de Dieu bannit toute crainte. Il y a des choses qu'on a peur de faire parce qu'on est plus conscient du regard des gens que du regard de Dieu. C'est comme quand tu laisses l'amour de Dieu te remplir, cet amour-là, il est parfait et il va bannir toute crainte. Et en plus, la Bible nous dit que aimer Dieu, c'est obéir à ses commandements. C'est quand tu aimes Dieu que tu obéis à sa volonté. Au fait, c'est comme si la source ou alors la base, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu va te pousser à faire des choses pour plaire à Dieu. L'amour de Dieu va te pousser à faire des choses, comme je disais, qui t'apparaissent fous aux yeux des gens. L'amour de Dieu va juste comme te presser de façon à te mettre au cœur de sa volonté. Et franchement, c'est tout ce que je peux dire. Cette année, les amis, prions pour aimer Dieu davantage. Prions pour aimer Dieu comme jamais. Parce que quand on aime Dieu, on aura comme ce désir pressant d'accomplir sa volonté, de lui être agréable, de faire tout ce qu'il nous appelle à faire. Et d'ailleurs, pour finir cette vidéo, j'aimerais bien que nous puissions prier ensemble. Père, nous te rendons grâce, merci. Merci de nous accorder la grâce de connaître toutes ces choses concernant ta volonté. Et nous avons une prière aujourd'hui.
Nous voulons être comptés parmi les personnes qui sont trouvées au cœur de ta volonté. Ta parole est en train de nous dire que tu as des projets de paix et d'espérance pour chacun d'entre nous. Alors Père, nous voulons vivre ces projets en cette année. Aucune personne parmi nous ne veut échouer en cette année. Alors Père, nous prions que tu puisses nous remplir de la connaissance de ta volonté en cette année. Rends-nous conscients du fait que nous ne pouvons pas mépriser ta volonté. Rends-nous conscients du fait que nous avons besoin de ta volonté pour même être épanouis au maximum dans notre vie. C'est dans ta volonté qu'il y a notre épanouissement. Alors Père, ne nous permets pas de faire des choix en cette année sans toi. Ne nous permets pas de prendre des décisions sans toi. Ne nous permets pas de refuser ou d'accepter certaines choses sans toi. Mais nous te prions, Seigneur, prends le contrôle de nos vies. Prends le contrôle de nous-mêmes afin que nous puissions faire ce qu'il y a à faire. Tu ne peux pas imposer ta volonté dans nos vies sans que nous ne puissions te demander. Alors nous prions. Père, en cette année, impose ta volonté. Là où nous étions encore en train de douter avant de nous lancer dans certains projets, je prie, Seigneur, que tu puisses nous donner le courage de nous lancer pour ta gloire. Et nous savons que lorsque nous allons faire ainsi, nous allons attirer à nous les personnes, les connexions, les opportunités qui vont avec, parce que c'est dans l'accomplissement de ta volonté qu'il y a la provision dont nous avons besoin. Alors Père, merci parce que tu nous places au cœur de ta volonté. Merci parce que tu nous accordes la grâce de t'aimer plus que tout. Oui, c'est dans ton amour que tu mets dans nos cœurs que nous allons puiser la force d'accomplir ta volonté. Merci Seigneur de nous accompagner en cette année. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié ainsi. Amen. Voilà les amis, cette vidéo c'est vraiment pas une invitation, en tout cas je pense que vous l'aurez compris, à rester bras croisés. Non, c'est une invitation à être des hommes et des femmes qui sont conduits par l'Esprit pour accomplir la volonté de Dieu dans nos vies. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette toute première vidéo. Laissez-moi savoir en commentaire ce que vous en pensez. Et moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace!